Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Why do you want to fight? Because I can't sing or dance. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Rocky ou de la franchise Creed. There's nothing they'd like better than to see Apollo Creed give a local Philadelphia boy a shot at the greatest title in the world on this country's biggest bird. Bien entendu, avant de monter dans le ring et d'écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. You're a rude guy. I'm trying very hard, and you're being rude. That's bad manners, ain't it, Adrian? You're gonna eat lightning, and you're gonna drop thunder. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue au Spectrum de Philadelphie. Aujourd'hui, on parle de Rocky, sorti en 1976 et réalisé par John G. Avildsen, avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Joe Spinell et Carl Weathers. Je suis Mathieu et j'ai besoin de vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle rétrospective. Dans le fond, on se dirige vers le nouveau film de Creed, qui va être le 9e film dans cette rétrospective. Bien sûr, chose que dans le fond que j'avais pas tout à fait planifié dans tout ça, c'est que en bout de ligne, le film de Creed 3 devait sortir à la mi-novembre. Puis dans le fond, tu sais, j'ai remarqué là, il y a quelques jours dans le fond que finalement le film a été reporté au mois de mars l'année prochaine. Mais en tant que tel, moi, ça fait plusieurs mois que j'anticipe beaucoup là, de pouvoir parler là, de Rocky et toute la franchise, puis même retourner. Là, ça fait quand même une couple d'années là, que j'ai écouté tous ces films-là. Et j'ai hâte d'en parler. Fait que, dans le fond, une fois que je me suis quand même remarqué là, qu'on allait terminer la franchise au mois de mars, je me suis dit quand même on va lancer, là, on va faire la quand même toutes les Rocky quand même. Puis on fera les Creed en début d'année l'année prochaine, là, un petit peu avant le nouveau film. Mais quand même, on va tranquillement commencer la rétrospective. Ça va peut-être faire un petit peu moins de films, là, un à la suite de l'autre, juste pour embarquer là, dans la... se préparer là, pour le nouveau film de Creed. Fait que je me suis dit on va faire ça de même. Puis en même temps, ça va juste donner un petit coup là, pour 6 semaines. On va parler de Rocky. Et on va repartir là, avec d'autres franchises là, le temps jusqu'à le temps des fêtes. On va faire peut-être d'autres choses en début d'année. Toujours en préparatif là, pour faire quelque chose de peut-être très gros là, à partir de l'année prochaine ou peut-être en fin d'année. En tout cas, je vais voir là, avec les semaines qui me restent là, rendu là, après toutes les franchises de Halloween qui vont revenir. Le film de Black Adam dans la rétrospective des films de DC qui va arriver aux écrans. Fait que des affaires que je veux continuer à faire quand même. Puis c'est ça, tu sais. Fait que on va voir le temps qui reste tout ça, puis voir comment on aligne les choses. Mais pour les 6 prochaines semaines, on va parler de Rocky. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau au podcast, vous pouvez aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez voir toutes les rétrospectives qui ont été faites au courant là, des 4 années du podcast. Plusieurs franchises, là, dont l'autre franchise majeure là, de Monsieur Stallone, Rambo. Tous les films ont été faits à l'époque du dernier film, le 5e film, là, il y a 2-3 ans de ça. Puis en même temps, aussi, il y a d'autres franchises là, un peu dans la même veine. La franchise des Terminator, qui était le tout premier podcast, la franchise là, qui a commencé à être couverte, puis jusqu'à l'autre dernier film, le 6e Terminator, vous allez avoir des liens directs pour pouvoir télécharger là, les épisodes. C'est sûr que vous pouvez prendre un feed de n'importe où, là, que ce soit sur Spotify, sur Castbox, que ce soit sur n'importe quoi, pour pouvoir écouter le podcast, puis avoir tous les épisodes aussitôt qui sortent. Mais sauf qu'avec au-dessus de 380 épisodes, ça va vous faciliter la tâche de pouvoir télécharger là, sans vous trop devoir déchiffrer là, au travers là, de tous les 380 quelques épisodes du podcast. Et vous faciliter la tâche là, pour trouver là, tout ce qui a été fait avec le podcast. En même temps, si vous voulez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou un ou l'autre ou les deux, c'est pas plus grave que ça, bien sûr, le podcast est disponible sur ces réseaux sociaux-là, si maintenant vous ne le suivez pas déjà.
Alors, Rocky 1976, c'est le bébé à Sylvester Stallone. Lui est arrivé avec son script. Dans le fond, les producteurs ils ont offert d'écrire son script. Le gars avait l'air d'un bon gars, il est capable de travailler avec. Fait que les producteurs ils ont dit c'est beau, écris-nous un script, puis on va pas te payer pour faire le script, mais si c'est un bon script, puis on décide de le prendre, ben. Tu vas pouvoir être l'acteur principal. Sylvester avait pas fait grand chose comme acteur à cette époque-là. Dans le fond, c'était pas un nom, mais c'est ça. Il y avait cette idée-là là, dans sa tête. Fait qu'il est arrivé avec ça. Puis c'est ça, il tenait vraiment d'un autre côté là, à être l'acteur principal dans tout. Je pense qu'on va arriver puis à dire que tout simplement là, je crois qu'il y a personne d'autre qui pourra faire ce rôle-là rendu à aujourd'hui. Mais en tout cas, je m'avance un petit peu là, sur les idées du podcast, mais c'est ça, je suis content quelque part qu'il a tenu tête puis il s'est dit là, que ça valait la peine dans le fond là, d'écrire le script là, puis il va le faire gratuitement, mais de finalement avoir quand même la tête d'affiche là-dedans. Aussi, pour peut-être se mettre en contexte, on est en 1976, la guerre du Vietnam venait de terminer, les États-Unis avaient perdu cette guerre-là, là, fait que c'était un petit peu plus réprimant, là, fait que sortir peut-être avec un film là, avec plus de côté là, peut-être positif, en tout cas on va parler là, pendant le restant du film là, mais c'est pas qu'on a une allusion à la guerre là-dedans tout ça, mais c'est plus une question là, de se replacer là, plus en 1976 avec le contexte, puis c'est ça en fait film, on avait Jaws genre l'année précédente en 75 avec ce que Jaws a commencé un peu là, les gros films d'été là, fait que on est comme un peu là, sur ce film là aujourd'hui là, va avoir été fait pour genre un peu moins qu'$1 million, puis va avoir rapporté là, 225 millions, vraiment un gros succès. Mais ça, c'est pas un film d'été, mais c'est juste pour que vous replacez vraiment là, en contexte là, de l'époque, que dans le fond, là, c'était vraiment un temps bien différent là, de qu'est-ce qu'on a là, comme aujourd'hui. Là. Puis même la plupart des films que je parle, là, c'est rare qu'on descend autant bas là, que 1900 dans les années 70. Là, on a descendu une couple de fois, mais souvent on va peut-être redescendre jusqu'à peu près les 80, là, les mi-80, mais là, c'est ça. C'est vraiment là, pour placer là, toute la situation puis l'atmosphère là, qu'on avait à l'époque. Alors, l'histoire du film, on rencontre Rocky Balboa, qui est un boxeur, c'est un casseur de jambes. Dans le fond, c'est quelqu'un qui cherche une job, dans le fond, pour payer, pour vivre tout simplement. Puis c'est un gars que dans le fond, comme je dis, qui vit, mais dans le fond, il vit pas vraiment, il fait juste comme essayer de survivre par n'importe quel moyen. Puis éventuellement, ben, il y a le champion du monde, Apollo Creed, que lui, il cherche un adversaire. Puis là, ben, tu sais, il dit qu'il va chercher quelque chose de nouveau comme concept, parce que dans le fond, en bout de ligne, il doit se trouver un adversaire très rapidement. Fait qu'il arrive puis il dit ben regarde, je vais aller chercher quelqu'un qui a pas rapport ici, puis tu sais, dans le fond, je vais lui donner sa chance à avoir le champion du monde de boxe. Fait que ça tombe comme par hasard que c'est sur notre protagoniste principal, Rocky, qui est invité à ce combat de match, ce combat de boxe. Naturellement, Rocky réalise que quand même il est pas vraiment là, de taille à affronter là, son adversaire, mais quand même il va arriver puis essayer de faire ce qu'il peut, puis tu sais, essayer de faire une marque dans le fond là, que quand même là, qu'on ne prenne pas pour un con hein, quelque part, puis que tu sais finalement ben, il réussit à faire sa marque dans le monde en tant que tel, de laisser sa trace au lieu de rester comme une personne là, normale dans le fond là, qui dans le fond là, qui va passer là, inaperçue là.
Fait que là-dedans, l'idée, c'est vraiment là, de pouvoir laisser sa trace, que ça soit n'importe qui. La franchise des Rocky, c'est, je veux pas dire c'est moralisateur, je trouve que ça sonne un petit peu, ça sonne négatif un petit peu, ou, c'est pas nécessairement ça, mais il y a des petites idées, une petite moralité souvent là, qu'on va passer, puis principalement là, dans le film d'aujourd'hui, c'est l'idée là, que n'importe qui dans le fond il peut faire quelque chose, il peut devenir quelqu'un, ou dans le fond s'il veut il peut continuer sa vie comme qu'il fait sur le train-train quotidien, puis éventuellement il va mourir dans ses affaires, tout ça. C'est une différente, c'est rien contre le choix de vie, mais ça met ça à la lumière du jour, tout simplement, que si maintenant on veut arriver à vouloir faire sa marque, on peut décider dès maintenant de changer les choses puis améliorer notre sort. Dans le fond, ça va pour Rocky, ça va pour Adrienne, qu'elle est tombée dans l'œil à Rocky, puis que du jour au lendemain, elle décide qu'elle se prend en main, que dans le fond, elle est comme femme au foyer, mais avec son frère, puis que dans le fond, elle n'a jamais sorti de sa vie, puis que là, du jour au lendemain, c'est ça, elle décide là, qu'elle se lance avec Rocky, puis elle va changer du tout au tout. Mais c'est ça, ça va avec de prendre l'opportunité là, lorsqu'elle passe. Alors, le film ouvre sur le titre du film Rocky, avec la tune thème de Rocky, dans le fond. Tune thème, je pense que c'est composé là, tout par Bill Conti. Je suis pas sûr si ce qu'on a au début, là, c'est vraiment Bill Conti qui a composé ça, mais en tout cas, ça va avec la thématique là, mais c'est comme c'est devenu un peu là, symbolique avec quand on écoute la boxe là, j'entends cette tune là une couple de fois de temps en temps, fait que je sais pas si c'est à cause de Rocky ou si maintenant c'était déjà dans boxe en tant que tel là, en tout cas on ouvre avec un combat de boxe entre Rocky et Spider Rico. Dans le fond là, on ouvre sur une image là, du Christ là, on est au 25 novembre là, 1975. Dans les commentaires, tout ça, ils font vraiment la mention là, qu'on ouvre sur le Christ. Je vais dire, honnêtement, c'est comme qu'à chaque fois que j'écoute ce film-là, je remarque jamais ça en tant que tel. Je sais pas. Ça me passe carrément, là, c'est flou. Peut-être parce que je vois pas exactement qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires, de dire avec comme juste une métaphore, tout ça. Je la vois pas en tant que tel, là, la métaphore du Christ dans l'histoire aujourd'hui. Moi je pense que c'était juste une opportunité là, pour faire un peu là, qu'on voit où qu'on est, tout ça, mais tu sais, genre de résurrection, ou peut-être que le côté où ce que Rocky c'est un personnage là, qu'il a un bon cœur, puis tu sais, dans le fond il essaye de pas nécessairement, même si tu sais, on va apprendre là, qu'il y a, c'est un casseur de jambes qu'on appelle là, tu sais, qui va qui est embauché là, par Gazzo, qui est dans le fond un genre de petite mafia de quartier, qui va prêter de l'argent, puis dans le fond lui c'est un collecteur là. Puis que si tu payes pas, ça risque de te coûter des pouces ou peut-être des jambes, ou en tout cas c'est le métier qu'il a choisi en plus là, de boxer par-dessus ça. C'est ça, tu sais, là, on voit que c'est juste une petite ligue. Tu sais, dans le fond, c'est une ligue de quartier. Il y a genre 3 rangées de personnes. Puis, tu sais, il fait ça, lui, dans le fond, parce qu'il va gagner. Il fait genre 65$. Mais, tu sais, en même temps, il va falloir qu'il paye son casier. Il va falloir qu'il paye sa serviette, sa douche, tout ça. Il va y rester 40$, qui équivaut à 220$ en dollars 2022. Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, là, même si c'est en argent américaine là, qui vaut quelque chose comme 500$ canadiens, là, un petit peu moins, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, personnellement, là, moi, pour cet argent-là, j'oserais pas me faire casser la gueule.
pour un montant de même, puis pour pas mal n'importe quel montant, dans le fond, là, on pourra pas me donner ça tout à fait. Puis Spider Rico qui a perdu, ben, tu sais, il fait ça pour 17$, qui est encore moins que la moitié. Tu sais, c'est vraiment là, la boxe amateur, puis tu sais, dans le fond, tu fais ça juste pour le plaisir quasiment, puis tu sais, pour essayer de faire quelques scènes, mais en bout de ligne, là, on s'entend que c'est rien, là. Mais, en tout cas, peut-être pour vous faire frapper la face là, pour 300$, là, ça ferait votre affaire. Tant mieux pour vous, en tout cas. Moi, ça, c'est pas vraiment là, dans mon idée. Fait que, en tout cas, puis c'est ça, tu sais, fait que lui, il part de là, puis tu sais, c'est ça, on voit un peu là, le quartier, tu sais, dans le fond, c'est le quartier pauvre là, de la Philadelphie. Il va, tu sais, on a tout le petit montage, tu sais, il y a le petit groupe de quartier là, qui sont en train de chanter là, sur le bord d'une rue. Là, on a un caméo du frère à Sylvester Stallone. Tu sais, juste avant de continuer à parler un peu, là, je veux dire juste d'où est-ce que j'arrive là, dans ma vision du film. Peut-être un peu tard pour dire ça, là, rendu bien en rentrée dans le podcast, mais c'est une franchise que j'ai écoutée quand même là, pas mal toute ma vie. Là, tu sais, peut-être que je l'ai visité peut-être aux 5 ans, là, un peu par-ci par-là. Là, mais jamais vraiment vraiment embarqué là, dans la franchise. J'ai vu le premier là, j'étais vraiment jeune, j'ai vu le deuxième, ça a pris vraiment longtemps. Je pense que j'ai vu avec le deuxième une fois quand j'ai finalement acheté le coffret là, en DVD, quelque chose comme à fin des 90, début 2000. Puis le troisième, le quatrième était pas mal à l'époque là, de mon enfance, puis je les ai vus quand même assez souvent. À l'époque, le cinquième, ben, je commençais à être un peu adolescent aussi, beau, je l'ai vu à télé, puis sans plus. J'étais allé au cinéma pour le 6e film, puis pour voir les 2 derniers aussi, le Creed et Creed 2. J'ai pas revisité Creed 2 depuis le cinéma. C'est la première fois que je vais le réécouter là, pour le podcast là, dans quelques mois. Mais par contre, dans le temps que la version Blu-ray est sortie là, un petit peu, peut-être quelques années là, avant Creed 1, j'ai pogné comme un trip un peu. Peut-être que un trip, personnellement, c'est un temps où j'avais peut-être besoin un petit peu plus là, de positif dans ma vie, un peu, puis peut-être un petit peu moins de noirceur, rien de dramatique qui s'est produit, mais tu sais, juste un moment où il y avait un petit relâchement, puis peut-être besoin de petites affaires, un petit peu plus de motivation. Puis cette franchise-là, elle m'a parlé beaucoup. Comme je dis, là, c'est peut-être là, vers les 2015, entre 2010 et 2015. Puis j'ai écouté ces films-là, peut-être 2-3 fois en l'espace de très peu de temps. Ça m'a redonné un petit boost de vie, si on veut, là, sans avoir révolutionné ma vie, là, c'est pas ça. Il y a des franchises que je tiens beaucoup plus que la franchise de Rocky, mais cette franchise m'a parlé beaucoup, puis m'a aidé beaucoup un petit peu à refaire des autres choses, puis je trouve que c'est une belle franchise pour ça, pour voir peut-être un petit côté là, positif là, dans la vie quelque part. Fait que ça c'est mon point de vue là, pour entrer là, dans cette franchise-là. Mais ça veut pas dire que je vais endosser tous les épisodes là, de la franchise là. Je suis certain là, que dans les prochaines semaines il y en a au moins un qui va être un rouge certain. Il y en a un autre que je suis pas trop certain là, mais en tout cas ça c'est pour ça, puis je crois que je vais me tenir sur, en tout cas dans les jaunes vert d'out là, pour la plupart, mais en tout cas c'est juste pour quand même essayer de tout le temps rester le plus transparent possible, mais c'est ça, c'est mon point de vue là, sur cette franchise-là. Fait que on a le Rocky là, qui sort de là, le gymnase de boxe. Il va arrêter à l'animalerie, c'est là qu'on va voir l'introduction là, de Adrienne, qui est jouée là, par Talia Shire. Elle, dans le fond, l'actrice avait joué là, dans Le Parrain et Le Parrain 2. Dans le fond, moi, je les ai vus
il y a quelques années, là, il y a peut-être 15 ans, là, la première fois, là, mais en tout cas, c'est juste assez drôle, là, quelque part, là, de voir des fois des acteurs que, dans le fond, que j'ai vu absolument ailleurs, nulle part, puis là, tout d'un coup, là, de l'avoir dans quelque chose d'autre qui était autant renommé. Dans le fond, peut-être plus renommé, là, on s'entend que le parrain, c'est le parrain, là, mais peut-être qu'un jour, on fera la franchise là, des 3 parrains. Ça pourrait être intéressant. Là, le personnage d'Adrienne, c'est un personnage qui va s'améliorer dans la franchise, mais là, aujourd'hui, je parle vraiment là, juste du premier film. Dans le film d'aujourd'hui, on va nous dire qu'elle est gênée. Puis, tu sais, dans le fond, c'est les autres personnages qui vont nous dire qu'elle est gênée. Moi, honnêtement, il y a quelque chose qui marche pas avec ce personnage-là. Je sais pas si c'est un peu la manière là, qu'elle est dirigée par le réalisateur ou c'est elle, l'actrice, qui fonctionne pas. Tu sais, on va nous dire qu'elle est gênée, mais de l'autre côté, tu sais, que peut-être qu'elle a un œil sur Rocky, mais que, tu sais, c'est pas très clair exactement ses intentions. Tu sais, je comprends que dans les contextes, tu sais, elle veut juste rester à la maison pour l'action de grâce un peu plus loin, puis que, tu sais, elle veut pas, tu sais, qu'elle veut juste, c'est ça, tu sais, elle veut pas sortir, puis tu sais, elle a 30 ans, puis elle a absolument rien fait de sa vie à part faire de la popote, puis le ménage, puis juste aller travailler, puis rentrer à la maison. Mais quand j'ai Sylvester Stallone, qui est quand même imposant, qui rentre, que tu sais, on n'arrête pas de l'appeler de bum, puis dans le fond, c'est comme tout le monde le connaît dans la rue, puis tu sais, dans le fond, ça peut juste peut-être pas fitter à quelque part. Quand elle va rentrer dans le magasin, peut-être qu'elle se dit. C'est encore le bum à Rocky qui rentre, puis tu sais, il essaie de me parler, puis moi, je veux rien savoir. Tu sais, c'est ça plus que j'ai l'impression quand je vois ça. J'ai pas l'impression de quelqu'un qui est intéressé par Rocky, puis que dans le fond, qui est gêné. C'est quelque chose qu'on essaie de nous dire carrément le contraire, mais honnêtement, j'ai de la misère, même si on me le dit que c'est ça qu'elle ressent, j'ai de la misère à le croire, parce que à quelque part, il y a quelque chose dans la réalisation du film où l'actrice, comme je dis, que c'est mal démontré. Là, tu sais, il rentre là, dans l'animalerie, puis la propriétaire va dire, tu sais, Adrienne, peux-tu descendre dans le sous-sol pour aller repenser là, tel dégât? Puis, tu sais, c'est comme on va faire un peu des regards, mais tu sais, je vois pas sur le côté, là, c'est parce qu'elle a l'air à dire, oh, tu sais, il est tellement beau, Rocky, tout ça, quelque part, tu sais, pour, tu sais, essayer de qu'on voit qu'elle a un genre d'attirance envers Rocky. J'ai jamais l'impression de ça. Il y a quelque chose qui est mal choisi là-dedans. Je dirais que par contre, que quand les deux vont se... les deux ensemble vont bien, je trouve que qu'est-ce qu'on va nous dire va bien, mais sauf que juste le côté avant qui sortent ensemble, j'ai un petit peu de misère avec ça, de voir que c'est ça qu'elle voulait. Là. En tout cas, on va revenir à ça là, un petit peu plus tard là, sur le premier rendez-vous et tout ça. Là. C'est ça, tu sais, j'ai parlé de Gazzo qui est comme la petite mafia de quartier, qui est son chauffeur qui arrête pas dans le fond là, de narguer Rocky. C'est le genre d'affaires là, que, qui nous met tout en place un peu, que tu sais dans le fond puis là ben, c'est ça, on va voir Paulie aussi là, qui est dans le fond le frère d'Adrian aussi, que lui il travaille à la boucherie de la ville, puis qu'il aimerait ça faire autre chose, puis il aimerait ça travailler pour Gazzo aussi. Dans le fond, ça doit être plus payant, ou en tout cas, c'est pas tout à fait clair exactement pourquoi il préférerait travailler pour Gazzo au lieu de continuer de travailler à la boucherie. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est pas un peu pour placer là, toute la situation alentour de Rocky. Puis tu sais, on va prendre vraiment notre temps pour voir comment que ça va alentour de lui. Ce que je trouve quand même assez impressionnant, là, côté, c'est que je m'attends tout le temps à ce que Gazzo fasse
une genre de passe-croche à Rocky, lui disant là, que, tu sais, en bout de ligne, là, c'est juste son casseur de jambes personnel, mais, tu sais, en bout de ligne, il n'y en a rien à foutre de lui, mais il y a quand même une bonne relation avec Gazzo, puis Gazzo, il a tout le temps un peu d'argent pour y donner, pour que, tu sais, il est toujours en train de l'acheter, on s'entend, là, c'est pas, il fait ça de bon cœur, mais il y a toujours quand même quelque chose qui fait que il a pas de l'air, il ressort pas méchant là, quelque part. Oui, la nature de la chose fait que j'aimerais pas ça être habillé avec Gazzo. Ouais, honnêtement, là, me faire payer pour casser les jambes, là, je serais pas mal comme Rocky à quelque part. Puis je dirais là, non, je garde, t'as pas le 200$, il y a pas de problème. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est ça que je parlais du chauffeur, ben le chauffeur est toujours en train là, d'écœurer Rocky, parce que je pense que comme le chauffeur, il se rend compte à quelque part que, tu sais, il est pas à sa place, fait que, tu sais, dans le fond, il veut juste, tu sais, dans le fond, qu'il foute le camp. Mais c'est ça, fait que... c'est tout pour placer. Puis il y a l'entraîneur Mickey que lui qui est joué par Burgess Meredith, qui fait le pingouin dans la version des 60 de Batman. Si vous l'avez pas reconnu, là, peut-être parce qu'il y a le nez un petit peu plus court. Mais tu sais, c'était peut-être la vedette du film à l'époque, parce que tu sais, dans le fond, il y a personne aujourd'hui là, qui était une vedette. Tout le monde est devenu comme connu à la suite du film d'aujourd'hui, mais à part Burgess Meredith, il y avait personne là, qui était un nom d'attrait dans le film. Puis, tu sais, honnêtement, là, je trouve que c'est un personnage là, qui fait que quand il est là, je veux dire, il prend de la présence en tant que tel. Là, ça reste un de mes personnages préférés là, dans tout le film. Puis son attitude, puis toutes les répliques qu'il a à dire à Rocky, où ce que Rocky arrive puis il dit est-ce que ça va bien, puis il répond t'es-tu un docteur, toi, c'est quoi tu me veux là, tu sais. Dans le fond, il l'a foutu en dehors de la salle d'entraînement, parce qu'en bout de ligne, là, il dit comme un peu tout le monde en bout de ligne que Rocky a du talent pour faire quelque chose de sa peau, mais en bout de ligne, il a choisi une vie puis de juste être sur la traque de chemin là, que, finalement, là, qui apporte à rien là, dans sa vie. Là. Mais tu sais, est-ce que quelqu'un ferait vraiment ça vraiment se tasser pendant un inconnu puis dire tu regardes, toi t'as du talent, mais tu sais, puisque tu veux rien faire avec ta vie, je vais te garder à l'écart, quelque chose de même. Est-ce que vraiment ça serait ça? Je pense pas, mais tu sais, c'est ça un peu le but du film, là. C'est vraiment concentré sur ce personnage-là. Puis tout est pas mal de son point de vue à lui. Mais tu sais, on voit quand même l'idée à Paulie, lui, comment qu'il voit les choses. On voit les idées à Mickey, pareil, puis on voit le côté Adrienne. Mais ça reste vraiment du second plan. Mais sauf que ça l'aide beaucoup à rajouter à l'univers qu'on crée là, tranquillement. Puis, tu sais, on prend une demi-heure quand même pour tout créer ça. C'est pas fait en genre 10 minutes, puis, tu sais, ça va venir plus tard dans la franchise, parce qu'on établit les choses en 10 minutes, puis peut-être même moins, là, mais, tu sais, on n'est pas là. On est dans le temps des années 70, où ce que vraiment on prenait plus notre temps pour faire la mise en place des choses. Aujourd'hui, on aurait le film d'aujourd'hui, ben, tu sais, on a une version plus récente là, avec le film de Creed, mais le film de 76, là, c'est ça, on prend notre temps, puis on va peut-être même répéter un peu pour quand même montrer que le train quotidien à Rocky est tout le temps pareil. Une fois qu'il se fait mettre en dehors là, de la salle de l'entraînement, il va revoir Adrienne, puis il dit ça me dérange pas de m'avoir fait foutu en dehors de la salle d'entraînement de boxe, mais ça fait 6 ans que je suis là, puis dans le fond il est en train de dire que ça y fait quelque chose pareil, puis en bout de ligne on n'a pas besoin de nous le marteler, mais on embarque plus au moins juste le fait qu'on le martèle un peu, puis c'est tout naturel. L'Amérique est le pays où l'on donne à chacun sa chance. Alors Apollo Creed, le 1er janvier, donnera à un ringard de 3e zone sa première chance. Un ringard, tout ce qu'il y a de blanc, et on verra sa pinette à côté de la mienne sur l'affiche. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que ça va se passer. Apollo, ça me botte. C'est vachement américain. Non, Yergens, c'est vachement Gamberger.
Fait que c'est là que, à 25 minutes, là, qu'on a l'introduction là, de Apollo Creed. On le voit à la télé, dans le fond, c'est ça, c'est le championnat, c'est le champion mondial là, de boxe poids lourd. Puis là, ben c'est ça, il y a plus d'adversaires, puis là, ben, je cherche quelque chose là, rapide. Tous les autres promoteurs là, ou les autres entraîneurs là, leur disent là, que ils ont 5 semaines là, avant Noël, puis que c'est trop tôt. Lui, il tient à. Ben, il fait comme une annonce à télé là, pour dire qu'il est prêt à s'en battre là, pour le 1er janvier. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est là où il va avoir un peu là, l'idée là, en cherchant pour tout le monde. Puis, on va sortir un peu là, une idée de marketing de donner la chance à quelqu'un là, inconnu qui n'a pas rapport là-dedans. C'est basé un peu sur l'idée américaine là, de la terre des opportunités. Mais dans le fond, c'est juste vraiment carrément ça fout de la gueule là, en bout de ligue là, du système. Puis essayer de faire un coup de marketing. Puis de pouvoir faire de la promotion là, pour un grand spectacle. Là. Mais c'est ça. Fait que joué par Carl Weathers, qui n'était pas une grande personne encore à cette époque-là. Lui, en bout de ligne, ben, il va devenir sensiblement là, une star du film d'action, catégorie B dans les 80. On va l'avoir vu là, dans Predator, puis je l'ai vu aussi là, dans le Mandalorian, là, le film de l'épisode là, de Star Wars là, sur Disney+. Mais j'ai pas vu ben à part de ça. Je pense qu'il a joué dans Happy Gilmore aussi là, avec Adam Sandler, un peu partout, mais c'est ça, il reste toujours là, dans jamais vraiment là, tête d'affiche là, on l'a essayé un petit peu là, dans les années 80, mais sans succès. Mais honnêtement là, dans le film d'aujourd'hui là, il rayonne, il est vraiment sur le plus gros que nature. Vers la fin du film là, il dépasse largement là, il y a la grosse image là, du champion du monde que dans le fond on fait un show tout ça, puis ça, vraiment là on a choisi là, le meilleur acteur pour faire le personnage d'Apollo Creed. Mais tu sais, puis tu sais, je suis en train de rien dire là, que je suis pas en train de dire que il va éclipser là, Sylvester Stallone à la fin. Stallone fait carrément autre chose là, avec son personnage. Puis tu sais, je vais parler de Stallone aussi. Tu sais, il va jouer là, son rôle à merveille. Il est vraiment taillé pour lui. Ben tu sais, dans le fond, c'est le rôle qui va l'avoir mis sur la map là. Tu sais, on a le choix entre Rocky et Rambo pour Stallone, qu'est-ce qui est le plus populaire entre les deux. Moi, je vais être peut-être plus chaleureux à la franchise aujourd'hui que la franchise de Rambo, mais tu sais, Sylvester Stallone, c'est-tu Rocky ou Rambo? Tu sais, c'est comme son alter ego, quelque part, peut-être. Tu sais, si, mettons, il ne prend pas des gants de boxe pendant qu'il est en train de reposer ses poings, ben, il sort le canon, peut-être, là, tu sais, c'est à peu près ça, là. Quand on se ramasse à l'action de grâce, où il y a Paulie que il va inviter Rocky à venir souper chez lui. Puis là, ben c'est ça, Rocky arrive, il dit ben là, tu sais, dans le fond, il a comme organisé peut-être là à ce qu'il sorte avec sa sœur. Tu sais, il y a peut-être un peu une influence italienne là-dedans. Tu sais, comme avec, je vais parler là, du parrain encore une fois, puisque Talia Shire, elle vient du parrain. Dans le fond, c'est la petite sœur de Francis Ford Coppola qui est le réalisateur du parrain là. Fait que peut-être pour ça que j'arrive à faire des liens avec le parrain là. Mais tu sais, c'est comme si Rocky, il faut qu'il demande la permission à son frère, est-ce que je peux sortir avec ta sœur, tu sais, comme en tout cas c'est comme ça que je vois ça là. Tu sais, peut-être tradition italienne un peu là, de l'époque, puis tu sais, c'est ça, je trouve que ça fait un petit peu le parrain un peu là-dedans là. Mais, tu sais, il a clairement pas parlé là, de ça. T'sais, à quelque part, il va comme y imposer qu'elle sort à soir avec Rocky. Puis Rocky, tu sais, à quelque part, il se sent mal là-dedans. Puis là, tu sais, Burt Young qui fait Paulie.
encore une fois, je pense qu'on a choisi là, une très bonne personne pour faire ça. Lui, dans le fond, il a eu le rôle parce que c'était un ami là, de quelqu'un là, à le United Artists. Dans le fond, il était déjà plugué quand le film a été annoncé. Là, il était déjà, il avait déjà son rôle. Mais à quelque part, le rôle est taillé pour lui. Là, j'ai vu Burt Young dans une coupe d'autres rôles, mais en tant que tel, là, ça devient tout le temps là, Paulie. Il y a personne. En tout cas, je dis depuis tantôt là, que je verrai pas un autre acteur là, dans le rôle qu'ils font là. Puis, c'est juste parce qu'ils font leur rôle à merveille. Tous les personnages en tant que tels, ils font leur rôle, ils sont incarnés là, sont taillés pour eux autres. Dans le film là, c'est vraiment incroyable à quelque part. Comme j'ai dit tantôt, il y a Adrienne que c'est juste la manière qui est apportée, qui est poussée par le réalisateur peut-être, ou la manière que le film est monté, qu'il y a quelque chose qui était comme un peu négligé là-dedans. Puis là, ben c'est ça, toute la séquence là où ce que Rocky finalement, ben, Adrienne va s'enfermer, puis Rocky va essayer de parler, puis c'est là où elle va décider de se prendre en main là, en guillemets. Peut-être dans tout ça là, elle va arriver, puis elle va pas rien dire, puis elle va sortir avec Rocky. Dans le fond, Paulie, lui, il y a comme un genre de c'est vraiment là, je sais pas trop si c'était incestueux son affaire ou je sais pas trop. Il veut comme c'est comme sa femme au foyer à quelque part. Mais c'est comme il aime sa sœur, mais à quelque part il sait pas comment. Il veut du bien pour elle, mais à quelque part il est égoïste aussi, parce qu'en bout de ligne, s'il l'envoie vers Rocky, puis que maintenant on va marier Rocky, ben il a peur de peut-être se ramasser tout seul à la maison, puis qu'il doit faire la popote, puis tout ça. Fait que c'est comme c'est un lui, c'est un personnage qui est très peut-être, je veux dire, peut-être complexe, ou qui se cherche beaucoup. Puis c'est ça, elle essaie de en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, qu'elle essaie de s'extérioriser. Mais le plus choquant là-dedans, ça va être quand on écoute le commentaire audio, c'est d'entendre Talia Shire parler du personnage, puis que, je comprends qu'est-ce qu'elle nous dit, puis que c'est supposément ça qui se passe dans un point de vue script, mais c'est pas tout à fait ce que je vois à l'écran. Là, ils vont sortir, ils vont aller à l'arena, puis Rocky va parler de lui, il va dire que, dans le fond, il a appris à plus utiliser là, son corps que sa tête à cause de son père, que lui, il a dit que, il n'y avait pas de tête, fait que, utilise ton corps, puis qu'elle, d'utiliser sa tête, qu'elle s'est fait dire l'inverse, d'utiliser sa tête puisqu'elle n'avait pas de corps, t'sais. Fait que peut-être que les deux font un yin-yang, puis ils vont bien s'emboîter ensemble, mais c'est ça, parlant peut-être d'emboîter ensemble, ils vont rentrer à l'appartement de Rocky, puis Rocky va devenir très très insistant. Puis c'est ça, c'est là où je suis comme troublé par qu'est-ce que j'entends quand j'écoute un commentaire audio et Talia Shire qui dit que là, elle a comme un choix dans sa vie à faire. Est-ce qu'elle monte les marches puis elle rentre chez lui, puis que dans le fond elle s'abandonne à Rocky. Mais c'est comme à quelque part il est insistant, puis la fille elle a probablement jamais embrassé quelqu'un de sa vie. Puis là, lui il est prêt à la totale au complet. À quelque part préliminaire, buddy, c'est comme relax, c'est en général, là, en tout cas, vous voyez, je pense qu'en tout cas, en ce moment, là, c'est un verre solide, là, en ce moment, là, on le cachera pas, là, tout va bien, là, pour le film, là, jusqu'à ce moment-là. Mais vraiment, le bout qui me vraiment me frotte du mauvais bord, là, c'est vraiment tout ce genre de 15 minutes-là dans le film, là. Je suis comme, je veux pas dire que je me tourne contre Rocky, mais à quelque part, je me dis pourquoi qu'elle fait juste pas foutre le camp.
à quelque part, c'est fait du point de vue de Rocky que lui, dans le fond, il a réussi à conquérir la femme de ses rêves. Mais sauf que, je comprends pas pourquoi qu'elle fout pas le camp. En bout de ligne, ça va être quoi qui va se passer? Parce que là, je me dis, là, elle part, puis on va la voir avec Rocky un peu plus tard, puis j'ai quasiment l'impression, il y a un bout tout ce qu'elle dit qu'elle va faire de la popote aussi, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'elle va juste, comme d'un côté, changer de coloc quelque part, elle faisait tout pour... Polly avant, puis que là, son changement, son avancement, c'est de faire la popote pour Rocky. C'est comme ça un petit peu, je vois ça à quelque part. C'est pas très très démontré l'avancement ou qu'à quelque part qu'est-ce qu'elle va évoluer en tant que telle. Même si j'ai Talia Shire, l'actrice elle-même, qui dit que là, elle s'est pris en main, tout ça, je le vois pas à l'écran. Je suis désolé, c'est vraiment le côté là, qui était... dans général, tout est bien construit, mais ce petit bout-là, ce petit 15 minutes-là, il y a quelque chose là qui, même si c'est un pilier central du film, il y a quelque chose qui a été mal réalisé, mal écrit. Puis ça fait que Stallone ressort comme, ou plutôt Rocky ressort comme un gars qui est juste pas capable de se calmer les nerfs un petit peu là. Fait que là, Rocky entend parler, là, il est approché là, par le promoteur d'Apollo Creed, puis il se fait inviter là, à combattre Apollo Creed. Puis c'est ça, Rocky, quand même pas trop nono, il dit, ben là, je veux dire, ça n'a pas de sens, là, c'est quoi tu me demandes, là, on n'est pas dans la même ligue, là. Puis finalement, ben c'est ça, le promoteur réussit à quand même là, le convaincre là, d'embarquer avec ça. Bien sûr, Mickey, c'est ça, dans le fond, il avait repoussé pas mal Rocky, il entend parler de ça, puis là, il dit, c'est comme ma chance de faire quelque chose. Puis il va aller voir Rocky, et Rocky, c'est sûr que, à quelque part, il va la foutre en dehors de sa maison, il va péter les plombs, puis en bout de ligne, il va péter les plombs, mais à quelque part, il va accepter son aide. Mickey, lui, c'est ça, il a déjà été boxeur, puis dans le fond, il comprend un peu le système en bout de ligne. Lui, il veut devenir son entraîneur, gestionnaire, puis dans le fond, il a dit qu'il a gagné un match là, bien important, mais en bout de ligne, à cause que c'était en même temps qu'un autre événement, là, dans le fond, son match est passé là, carrément là, dans l'inconnu, tout ça. Fait que, il comprend tout le principe avec toute son expérience. Fait que Rocky, même s'il y a un peu là, peut-être de mauvais orgueil là, quelque part là, mais c'est ça, il va peser par-dessus, puis dans le fond c'est le meilleur choix à faire un peu. Il a réussi à y remettre d'en face que il a pas été correct, mais après ça il va accepter son aide. Ne gêne pas, faisant du petit bois. Si tu fais ça à Apollo Creed, on va se retrouver en tôle pour meurtre. Fait que là, Rocky, il va commencer son entraînement. Probablement une des scènes, aujourd'hui, on va parler de certains moments classiques du cinéma, puis je pense que ça en est un où ce que Rocky se lève, puis il va se faire un bon milkshake aux œufs, qui va mettre 5 œufs dans un verre, puis il va faire ça juste sur caméra, quelque part, c'est pas des faux œufs, c'est vraiment 5 œufs qui va caler de même. Juste à y penser, j'ai un peu un haut le cœur. J'aime les œufs, je veux dire, j'adore les œufs même. Puis je comprends que pour la musculation, tout ça, c'est bon, tout ça, là, mais moi, voir ça de même, là, j'y pense, puis ça me dégoûte un peu. Là.
mais ça reste que c'est le visuel de tout ça, de juste prendre ça de même, puis il n'y a pas de trouble. Puis c'est ça, dans le fond, il commence son entraînement, puis c'est là, il faut voir de où ce qui part, dans le fond. Il est pas entraîné, c'est pas sa job principale en tant que tel. Il se bat pour juste faire quelques piastres, là, comme on a parlé tantôt. Mais c'est ça, je veux dire, il va commencer à courir un peu là, dans les rues de Philadelphie. Puis c'est ça, il va se rendre au fameux musée, là, puis on va voir, il va se pencher en deux, là, il y a une grosse crampe, puis tout ça. C'est juste pour montrer là, qu'il est pas en forme, il fait ce qu'il peut. Mais dans le fond, là, on est rendu il y a peut-être genre 4 semaines là, avant le match. Est-ce que c'est réaliste de tout le cheminement qu'il va faire là, en 4 semaines? Je le sais pas en tant que tel. Là, je veux dire, c'est de l'entraînement intensif. Mais je me dis, c'est sûr que le gars, il était quand même avec une certaine forme. Puis, mais 4 semaines je suis pas assez connaisseur là, du corps humain là, pour savoir si en 4 semaines tu es capable de t'entraîner là, pour un combat là, de champion de poids lourd. Mais en tout cas, c'est sûr que ça reste un film aussi là, tout ça. Il y a Paulie qui essaie de faire aussi sa part, que lui il va amener Rocky à la boucherie, puis dans le fond il va utiliser un peu une genre de technique un petit peu là, il va fâcher Rocky un peu, parce qu'il va commencer à dire: est-ce que tu couches avec ma soeur, puis tout ça, puis dans le fond Rocky il dit là, hey, c'est pas de tes affaires, banane. Fait que il va se retourner de bord, puis il va dire: bon ben tu regarde, utilise ta frustration que t'as là, puis frappe le morceau de viande qui est juste à côté, juste pour mettre ça là, dans la parenthèse de même. Je suis pas sûr que j'aimerais ça savoir qu'on a utilisé là, cette viande-là, puis que c'est ça que j'ai dans mon assiette à quelque part. Là, il finit avec les mains en sang, puis je sais pas, là, contamination, puis même le Rocky à quelque part, je sais pas, là, ça doit pas être très très bon là, pour. Il doit y avoir des bactéries là-dedans un peu, là, en tout cas. Peut-être que c'est l'idée post-COVID, tout ça, qu'on se lave tellement les mains là, que on a peur des bactéries tout ça là, qui parlent, là, mais pourtant je suis pas un gars qui a très très peur des bactéries, là, mais en tout cas c'est juste pour dire à quelque part là, une autre scène vraiment classique de Rocky là, qui est en train là, de se battre là, dans la boucherie, puis juste frapper là, le restant là, d'un bœuf ou quelque chose de même là. Mais c'est ça, on a une équipe de télé là, qui vont, ils vont retourner un peu plus tard, puis ils vont l'interviewer pour la télé. Puis c'est le fun de voir ça quelque part. On a un personnage qui va, on va savoir, je pense, je sais pas c'est dans quelle suite, qui va s'appeler Duke, qui est comme le manager là, de Apollo, l'entraîneur d'Apollo, que lui est en train d'écouter la télé, puis qui voit Rocky s'entraîner dans la boucherie, puis il dit à Apollo: hey, viens donc voir ça un petit peu là, je pense que tu as peut-être trouvé ton homme, puis Apollo il est là, tu dis non t'es peu là, il y a encore une couple de promotions à passer, tout ça. C'est pour voir qu'Apollo, lui, dans le fond là, il y a vraiment aucune considération qu'il peut perdre le match. Lui, on embarque les promotions, puis on va faire de l'argent avec ça. C'est vraiment le fun de voir tout ça, quelque part. Rocky va être manipulé là-dedans à quelque part pour quasiment penser que peut-être qu'il y a une chance, tout ça. Mais c'est ça, l'autre côté, on sait très bien dans la machine, tout ça, que le gars n'a aucune chance. Mais pour l'instant, il voit pas ça. Puis, tout le monde essaie quand même là, d'être en arrière de Rocky. Puis c'est ça, on a Mickey que lui arrive, puis commence à dire aussi des techniques de combat. Il va y attacher les pieds parce que là, il a son ballon, là, il n'y a pas de ballon, tout ça. Fait que tout le monde est en arrière de Rocky, puis pour essayer là, de le construire comme. Comme un adversaire
pour se battre contre Apollo. Là. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, là, la contribution d'Adrian, ben là, à chaque fois que Rocky allait à l'animalerie, ben, il y avait un chien qui était là. Puis finalement, ben, Adrian, elle l'a fait sortir pour Rocky. Puis dans le fond, que là, lui, il a un chien sur lui, ben, avec lui là, pour l'accompagner là, pendant qu'il va faire son entraînement. Dans le fond, c'est le chien à Sylvester. Butkiss, c'était son chien aussi là, de l'époque. J'imagine que rendu aujourd'hui, là, ça fait longtemps qu'il est décédé, pauvre chien. Mais tu sais, si Stallone pouvait amener son frère sur le plateau de tournage puis sa musique, ben probablement qu'il pouvait amener son chien aussi. Là, en tout cas, je sais pas si c'est chiant vers son frère, là, mais écoutez les chansons de fin là, de Rambo 2 ou Rambo 3 pour savoir qu'est-ce que je veux dire par là, quelque part. Mais c'est ça. Fait que tout ça va amener pas mal à ce que Paulie il pète les plombs. Tu sais, dans le fond, on va garder ça dans tout un peu. Tu sais, comme l'ascension de Rocky, où ce que dans le fond, tout s'améliore dans son cas. Ben, Paulie, lui, c'est comme si lui voit ça comme s'il devient de plus en plus. C'est sa descente un peu, là, tu sais. Mais en tant que tel, Rocky, là, il va comme le pardonner aussi, là, tu sais. Ça reste son grand chum, puis tu sais, il est prêt là, à n'importe quoi quand même là, pour Paulie. C'est quand même le fun là-dessus. Puis tu sais, des fois, là, c'est comme on a une grosse scène où il va rentrer avec un bat de baseball, puis tu sais, il va être fâché, il va tout casser, tout ça. Puis la scène suivante, il va arriver puis s'excuser à Rocky. Puis, tu sais, il va dire, ben, tu sais, je voulais juste peut-être te demander si, mettons, je pouvais pas faire un peu de promotion avec ton nom, pis tout ça. Puis Rocky, il dit, ben oui, tu sais, il y a aucun problème avec ça, là. Tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là qui, tu sais, c'est comme banal, mais je trouve que ça donne comme une sensation de réalisme, que, tu sais, dans le fond, il y en a un qui est juste, il dégringole. Tu sais, il a comme peur de perdre sa sœur, ou, tu sais, qui, dans le fond, que c'est ça que tu sais dans le fond là c'est un personnage qui fait pitié un peu quelque part là, puis tu sais il est comme en perte de contrôle, mais c'est ça, tu sais Rocky il comprend ça, puis tu sais il est toujours là quand même pour le soutenir. Fait que c'est ça là, tu sais l'entraînement continue là. Fait que si on a d'autres moments iconiques du film, ben bien sûr c'est l'entraînement là, qu'on a là, à cette étape-là là, du film. Rocky qui court dans les rues, puis la musique de Bill Conti. Bill Conti, sa musique avec Rocky, là, ça va juste ensemble. C'est encore un autre là, qui est là, bien placé au bon moment. Ce qu'il fait pour le film d'aujourd'hui, il n'y a pas de mots là. C'est un artiste là, que j'ai pas vu dans beaucoup de films, mais il a fait un des James Bond, là, le film là, de For Your Eyes Only, là, le film de 81, puis c'est une trame sonore que j'écoute régulièrement. Ce qu'il fait en tant que tel, là, c'est ce qu'il compose en général, ce que j'ai tout entendu. Il n'y a rien qui me vient en tête en ce moment, mais je sais que j'ai entendu une couple d'autres places, puis c'est un très bon compositeur. Mais tu sais, je verrais pas un autre son, je verrais pas d'autres thématiques écrites pour le film d'aujourd'hui. Tu sais, j'adore John Barry, j'aime bien John Williams, mais je vois pas comment que de ces deux compositeurs-là, ou même Jerry Goldsmith, n'importe quel autre grand du temps, Ennio Morricone, je verrais personne pouvoir composer qu'est-ce qu'on entend là, dans le film d'aujourd'hui. Ça va tellement bien, la musique, là. Puis, tu sais, toute la séquence du montage d'entraînement, là, court dans la rue, puis, tu sais, le bout où ce qui court sur le quai, là, puis, tu sais, on voit les bateaux en arrière, puis tu sais il commence à courir bien tranquillement, puis tout d'un coup tu sais c'est Stallone qui l'a improvisé, quelque part il est là pour courir, puis tu sais tout d'un coup il se met à accélérer super vite, tout ça, avec la musique puis tout, puis après ça tu sais il monte les escaliers, tout ça, tu sais c'est vraiment iconique, puis tu sais c'est vraiment tout bien monté, puis c'est ce qui fait que cette séquence là est vraiment là, c'est une des meilleures séquences là, qui a été faite sur film là, tant qu'à moi là.
Ce qui reste quand même curieux, après toute cette séquence de comme d'ascension de Rocky, si on veut, là, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, le sport ne veut pas dire qu'il va être solide. Tu sais, je veux dire, il y a un bon cardio, c'est ça que ça veut dire en bout de ligne. Ça veut pas dire que c'est un bon athlète. Mais c'est ça, tu sais. La séquence qui suit, Rocky va se ramasser au stade qui va se battre le genre de lendemain. Puis, il va aller sur le ring, puis il va garder les posters là, des deux adversaires. Puis il va se rendre compte que les vêtements là, qui portent sur le poster, c'est pas les bons. Dans le fond, c'est une erreur d'impression à l'époque. Quand ils ont imprimé les posters, ben, ils ont mis blanc sur rouge au lieu de rouge sur blanc, là, ou plutôt l'inverse. Là. Mais en tout cas, c'est. Puis, il va avoir utilisé ça à leur avantage. Dans le fond, c'est juste pour montrer que Rocky, t'es un personne en bout de ligne. Puis, c'est ça qui est le fun là-dessus. C'est que Rocky va rentrer à la maison, puis à quelque part, même si il est tout craqué pour pouvoir se battre contre Apollo, ça reste que il est pas dans il est pas dans la ligue pour pouvoir se confronter à Apollo. Fait que il va comme peut-être changer son objectif à quelque part. Ben, si au moins il peut pas le battre, ben, au moins qu'il réussisse à faire sa marque, de pouvoir se démarquer des autres, puis pouvoir au moins tenir 15 rounds contre Apollo, quelque chose qui s'est jamais vu. Puis ça va être ça son objectif, au moins pouvoir arriver, puis avoir une petite victoire qu'il peut avoir au moins, puisqu'il peut probablement pas avoir la totale, ben au moins avoir un but personnel. Puis c'est une scène qui, je trouve que c'est pas une scène qu'on parle beaucoup dans ce film-là, mais ça veut dire tellement beaucoup qu'à quelque part, même s'il y a la volonté de vouloir réussir, dans le fond, à battre Apollo, ben, il y a quand même un peu une réalisation qui arrive qui dit, ben, je veux dire, j'ai pas les capacités pour le battre, je peux pas sortir de nulle part puis arriver tout d'un coup, j'arrive face à face puis je le plante, ça n'a pas de sens, il y a plus d'entraînement puis tout ça. On va le voir quand il va être sur le ring, les deux, comment que Carl Weathers bouge, je veux dire, le dynamisme que Carl Weathers a, je veux dire, je trouve ça là, remarquable à quelque part. On me vend que c'est le champion du monde. Là, on me le vend carrément là, la manière que Carl Weathers interprète son personnage. Mais là, je m'avance là, de peut-être 5 minutes. Fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a le doute un peu, puis tu sais, Adrian est là un petit peu là, quand même pour le conforter, mais c'est ça, tu sais, il sait très bien là, qu'il n'y a pas grand chance là, qui est de son côté. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est tout des hasards que dans la production qui ont eu des petites erreurs de parcours puis qui ont utilisé ça à leur avantage. Peut-être des fois c'est ça, tu sais, c'est un film là que, comme j'ai dit, il a coûté moins d'1 million à faire, là, il y a genre 960 000 là, à faire, puis tu sais, il y a des choses que tu pouvais pas te permettre là, de réimprimer, tout ça, tu sais, ça a été filmé là, en une vingtaine de jours, tu sais, le budget là, était serré, puis dans le fond là, on ne s'attendait pas à grand chose, puis c'est ça qui arrive souvent là, dans ces films là à petit budget, ben même si ça passe pas, ben c'est pas grave pour la compagnie, elle perd pas de l'argent quelque part, c'est à peu près certain qu'elle va rentrer quand même dans son argent, mais c'est ça, ils se sont démerdés, puis ok, ça marchait pas, puis ils ont réécrit le script rapidement pour faire une scène pour dire que pourquoi que les posters marchaient pas, puis ça joue pour le scénario en tant que tel, pour Rocky, que quelque part, ben c'est ça, il se rend compte un peu qu'il s'est fait jouer dans la situation là.
Fait qu'on est à 1h40 du film, puis le fameux match arrive. Rocky se prépare dans son coin, puis Apollo, tout ça, puis c'est ça, tu sais, Rocky a quasiment peur là, de perdre Adrienne là-dedans, en bout de ligne. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui le tient là aussi. Puis c'est ça qu'il va réaliser dans le combat, en bout de ligne. Là, que tu sais, dans le fond, il a son objectif, mais tu sais, en bout de ligne, tu sais, il a changé son objectif. Quelque part, il veut avoir quelque chose, mais c'est ça, il va réussir à faire là, ses 15 rounds, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, en bout de ligne, la première affaire qu'il va dire, il va chercher Ariane, puis peu importe là, la sortie du combat, je veux dire, son objectif au moins c'est de réussir à faire sa marque, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, tout le montage du combat, tu sais, t'as genre 2 rounds complets, puis finalement juste le dernier round. On a eu un caméo là, de Joe Fraser, qui était un boxeur professionnel là, à l'époque, que je pense qu'il venait juste de faire sa de prendre sa retraite. Lui s'était battu là, contre Mohamed Ali. Je pense qu'il en avait gagné un puis il a perdu. En tout cas, quelque chose de même. Là, je suis pas trop connaisseur là, de la boxe. Mais c'était un champion poids lourd de l'époque qui venait juste de justement, comme j'ai dit, là, il venait de se retirer, mais il venait de Philadelphie, tout ça. C'est comme ça rajoute un peu de réalisme au film. Puis, tu sais, même quand il va aller voir Apollo, puis Apollo va comme un peu, là, tu sais, le narguer, puis tout ça. C'est comme, quelque part, ça rajoute, c'est comme ils se connaissent, tout ça. Tu sais, c'est tout des affaires qui rajoutent des petits moments, puis que on croit en cet univers-là. Fait que c'est ça, tu sais, dans le premier round, Apollo, il va tomber au tapis, puis tu sais, Apollo va arriver et vous dire, toi, t'es un peu là, peut-être que c'est pas, peut-être que c'est du sérieux un peu. Fait que, tu sais, il va casser le nez à Rocky. Rocky, tout au long du film, il dit, hey, regarde, j'ai ma fierté de pas m'avoir fait casser le nez là, en plusieurs combats. Chose que Mickey, c'est ce qu'il va y reprocher aussi, justement, là, que tu sais, dans le fond, il joue peut-être un petit peu trop safe tout le temps. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, ça va démontrer quand même là, que c'est un adversaire de taille. Puis là, c'est ça, tu sais, on va se ramasser, on va avoir un montage. Tout a été filmé à l'envers. On a filmé là, le 14 et 15e round. En premier, puis après ça, ben, tu sais, puisque les maquillages ils s'enlevaient facilement, ben, on a filmé à l'inverse, dans le fond, puis on a fini par le premier round. Là. En tout cas, c'est ce que je pouvais comprendre là, d'un commentaire. Puis, tu sais, si on regarde bien, la foule, elle n'est pas là. Il n'y a pas de foule du tout en arrière, c'est filmé noir tout ça, mais dans le fond ce qui donne l'illusion c'est qu'au début on voit la foule, puis à la toute fin ben, on voit la foule, mais pendant les premiers rounds il n'y a personne alentour. On avait une couple de petites personnes là, qui étaient là sur place là, mais c'est tout là. Fait que c'est ça, je trouve qu'honnêtement là, si tu es en train de regarder de chercher la foule en arrière là, t'as rien compris à quelque part là, c'est pas ça le but du film, on s'entend là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, en tant que tel, là, moi, je veux dire, j'embarque là, dans ce combat-là, là, amplement. Il y a, c'est ça, fait que le 15e, le 14e round, Rocky, tu sais, il tombe au tapis, puis il y a Mickey qui, tu sais, il dit, c'est beau, là, tu sais, c'est le temps de débarquer, tout ça, tu sais, mais il va s'en lever, puis, tu sais, montrer qu'il est encore prêt pour le 15e round. Je sais pas si vous êtes connaisseur de boxe, ce que je ne suis pas, mais j'ai quand même fait quelques recherches parce que je trouvais que quand même là, que 15 rounds c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui c'est 12 rounds parce que quelque chose comme en 1980-81 il y a quelqu'un qui est mort là, d'un coup là, qu'il a reçu là, dans le 14e round. Fait que une commotion cérébrale là, puis c'était dans le 14e round, fait qu'on a décidé de descendre ça à 12 rounds à cause de pas mal cet incident-là. Là. Bon, du coup, je veux dire, il me semble que c'est pas le seul boxeur qui est mort là, d'une commotion cérébrale, mais il y en a eu en masse, là, à ce que je sache, même en bas de 10 rounds, mais
je sais pas, on a décidé de descendre ça à 12 rounds là, dans les années 80-81, là, mais c'est ça, tu sais. C'est pour ça quand même là, qu'il y a 15 rounds, là, mais tu sais. Honnêtement, là, moi, c'est ma connaissance de boxe, elle se limite pas mal à Punch-Out sur le Nintendo. Là. C'est pas mal ça. Puis qu'est-ce que je peux apprendre là, des films de Rocky? Là. Fait que c'est ça, Rocky gagne, puis tu sais, dans le fond, c'est ça, il recherche Adrienne, que Adrienne, elle était restée là dans les vestiaires, puis finalement, ben, elle va sortir pour la fin, puis tout ça, puis tu sais, dans le fond, la seule affaire qu'il voulait, là, dans le fond, là, c'est juste au moins accomplir le combat, puis rester debout jusqu'à la fin. Ce qu'il fait, puis c'est ça, Apollo, il gagne. Tu sais, quelqu'un qui a pas vu le film, je suis pas mal sûr que tout le monde doit penser que Rocky va gagner à la fin, mais c'est ça, je pense la beauté là, de la fin de ce film-là, c'est qu'en bout de ligne, c'est juste qu'il a ajusté quand même ce qui était atteignable à quelque part, c'est de mettre quand même son objectif correct vu les circonstances, puis pas arriver puis tout d'un coup dire que t'es le maître du monde en quelque part parce que tu t'es entraîné là, quelques jours, quelques semaines, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, le film finit là. Puis tu sais, ça finit juste au bon moment. Ils ont filmé quand même une scène que Rocky sort du stade puis il retourne à sa vie normale. Mais tu sais, ils ont jugé que tu sais, ça démolissait un petit peu là, la fin. C'est aussi bien de le laisser dans le meilleur moment, puis tu sais, on sait qu'il va sortir, puis en bout de ligne, il va retourner à sa vie normale. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, en plus, quelque chose qui a été fait en post-production, que Rocky et Apollo se parlent, puis ils disent regarde, le match est fini, puis il n'y a pas de revanche là, ça finit là, puis Rocky dit regarde, j'en veux pas là, j'ai atteint mon objectif, puis c'est on va on s'en voit pas. Fait que c'est ça, fait que il n'est pas supposé avoir de suite tout ça. Puis savoir que on va finir avec 9 épisodes là, dans la rétrospective et peut-être plus éventuellement, je sais pas là. C'est quand même curieux pareil là, qu'on arrive puis on finit ça de définitif. On va parler du 2 là, la semaine prochaine, mais c'est ça pour le film là, qui finit, on suppose que Rocky dans le fond il a eu son objectif, puis à quelque part que il ne voudra plus reprendre les gants quelque part, il a eu un bon sentiment, puis qu'il va aller, on ne sait pas ce qu'il va faire avec sa peau en tant que tel, on ne sait pas plus ça, mais qu'à quelque part il y a un sentiment d'accomplissement juste pour peut-être un petit moment de gloire, puis que il était capable d'accomplir quelque chose. Fait que le film va finir, puis il y a le générique, chose que je trouve tout le temps curieux. J'ai écouté beaucoup la trame sonore de Rocky là, ces dernières années. Puis, tu sais, j'écoute encore très régulièrement. Puis, la piste de fin, dans le fond, là, j'appelle tout le temps ça Rocky au musée. C'est juste une version, là, la tune thème de Rocky, mais tu sais, juste avec des petits violons. Puis c'est tout. Mais tu sais, je trouve tout le temps que c'est comme la version café ou tu sais, c'est comme vraiment comme juste mollo comme piste de fête. Puis tu sais, je sais pas, tu sais, c'est sûr que tu sais, peut-être tout est éclipsé là, par ce qu'on va avoir là, tout le temps de la musique motivateur là, dans toutes les suites. Mais tu sais, juste à venir juste avec une petite orchestration là, de la tune thème pour le générique, je sais pas, mais tu sais, je trouve que ça jure un petit peu. Honnêtement, c'est pas que j'aime pas la pièce, j'aime mieux l'écouter séparée, mais dans le film, je trouve qu'elle fait séparée, à quelque part. Mais en même temps, ben, ça montre que c'est comme l'histoire est fermée, puis on a eu comme la montée d'un personnage, puis qu'il y a eu un bon temps, puis tout ça, puis que dans le fond, tout le monde peut faire quelque chose, mais c'est ça, ça finit, là, l'histoire a fini à ce moment-là. Alors, en conclusion,
ben, tu sais, je l'ai dit à mi-chemin du podcast, puis ça n'a pas changé de toute façon depuis la mi-chemin du podcast. C'est un film que j'adore, honnêtement. Tu sais, c'est un film qui a eu 3 Oscars, dont meilleur film. Puis, tu sais, regarde, c'est vraiment bon, là. Honnêtement, là, je sais pas si c'est toujours le meilleur de la franchise. Il y a des hauts et des bas, il y en a des plus meilleurs que d'autres, tout ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose là, qui peut toucher là, ce film-là là, dans le restant de la franchise. Là. Comme j'ai dit tantôt, là, le point faible, là, c'est comme un peu le côté là, que Rocky là, il vient harcelant un petit peu là, sur Adrian. Mais tu en écoutant qu'est-ce qu'il voulait apporter, mais tu sont-tu plus à la défense du film? Moi, je pense que c'est quasiment ça. Ils voient le film, ils disent, ah ben là, tu sais, il paraît comme un pervers. Fait que tu sais, on va essayer de défendre le film, tout ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça, à quelque part, parce que tu sais, je veux dire, c'est trop flagrant, là. Tu sais, c'est un bout, là. C'est vraiment le gros point négatif du film, là, ce 10-15 minutes-là, que je trouve que tu sais, ça me répugne quasiment, là. J'ai comme quasiment, je suis mal à l'aise, là, en écoutant ce bout-là. Mais pour le restant du film, c'est un film qui fait sentir bien. J'aime l'énergie des acteurs, tous les acteurs. Puis tu sais, même Talia Shire, qu'est-ce qu'elle apporte, tu sais, c'est pas la plus grande des actrices. Honnêtement, je pense que c'est elle qui a le moins de talent là, dans tout ce qu'on a à l'écran aujourd'hui, mais Stallone, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers, je trouve que c'est tous ces personnages-là font que le film aujourd'hui là, il est phénoménal. Il est dans mon top 25 films dans tous mes films préférés, peut-être là, j'ai pas de classement en tant que tel là, de quel qui est mes 25 meilleurs films là, mais c'est dans le top. Mais tu sais, ça s'ajoute aussi la musique, tout ça ensemble, tu sais, l'énergie positive, tout, tu sais, le message qu'on passe, tout ça. Je trouve que tu sais, il manque de films de même, juste. Puis tu sais, le côté réaliste, comment qu'on filmait les films dans les années 70, on a refait ça un petit peu plus aujourd'hui. On a slack un petit peu, on a moins peur de laisser des films un peu respirer. Tu sais, la manière qu'on va aller dans la franchise, là, où ce qu'on va avancer dans les 80, où ce que tu sais, on coupe de plus en plus, c'est pas nécessairement tout le temps une mauvaise affaire, mais tu sais, on va s'arranger pour faire un film pour à un certain point pour être sûr qu'on rentre de plus en plus de personnes dans une salle de représentation, puis qu'on ait de plus de représentation par jour. On va avoir des films là, de 1h20, 1h30 là, juste pour que ça roule tout simplement. Mais tu sais, laisser les films respirer, puis c'est ça que tu sais qu'on avait là, dans les années 70. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, ça démontre que même si on aurait coupé des parties dans le film aujourd'hui, je pense que le film n'aurait pas été aussi bon qu'il l'est aujourd'hui. Ça le temps qu'on prend, quand même, tu sais, on martèle un peu là, la vie qui est comme triste à Rocky à quelque part. Tu sais, c'est pathétique à quelque part. Toute sa vie là. On voit ça là, dans la première demi-heure du film, c'est pathétique carrément là, sa vie là. Ça tourne en rond, puis il aime pas vraiment faire ça, mais il fait ça comme par défaut, puis parce qu'il est capable de le faire, puis il est imposant, puis pour 40$, il se fait plusieurs jours là, de mal, tout ça, c'est pathétique complètement, puis que finalement c'est ça, il se prend en main, puis que tout dans le fond, qu'est-ce qu'il décide là, de changer sa vie là, puis c'est ça, fait que c'est un verre là, dans les plus verts là, que j'ai fait là, au podcast là. Fait que c'est pas mal tout pour cette semaine. Là. La semaine prochaine, on va parler de la suite Rocky 2 qui est sorti là, quelques années suivantes, après là, le film d'aujourd'hui.
Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que tout d'un coup on part de très haut à très bas? Ou on va-tu garder une constance? Puis le film d'aujourd'hui, c'est surtout sur le film d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pour vous? Là? Qu'est-ce que ça vaut, Rocky, pour vous? C'est-tu juste 6 films ou c'est, je veux dire, comme une histoire coupée en 6? N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, dans le fond, vos commentaires sur le film d'aujourd'hui, sur Facebook et ou Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, gardez l'œil du tigre. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. But I pity the fool, and I will destroy any man who tries to take what I got. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Because you can't win, Rock. This guy will kill you to death. This guy is a wrecking machine. And he's hungry. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. If I can change, and you can change, everybody can change. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Judgment, I'll sue. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. Whatever he hits, he destroys. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. I just want to say one thing to my wife at home. Yo, Adrian! I did it!